Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être un haul livresque. Je vais éviter de transporter le tas de bouquins comme j'ai l'habitude de faire en vous le montrant comme ça, parce qu'en fait là, vous avez quoi? Un quart de ce que j'ai acheté. Logiquement, dans mes derniers achats entre juillet et août, j'aurais dû simplement vous présenter celui-ci. Malheureusement, je ne les ai pas comptés. Je suis à 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19. Oh, bah avec celui-là, ça fait 20. Voilà, c'est un haul à 20 livres. Bon bah on va commencer tout de suite parce que ça va être assez long. Le premier bouquin que j'ai acheté, c'est ça de Stephen King dans la version des années 90, ma version de ma jeunesse. Donc celle avec les trois clowns hein, et elle se raccorde je crois. Ah, peut-être pas. Si, le dessin se raccorde. Donc j'ai réussi à trouver cette version dans un état plus que correct, hein. Franchement du très très bon état parce que souvent je l'ai trouvé à pas très cher, mais voilà, les couvertures avaient extrêmement souffert, alors que là vous le voyez bien, les couvertures sont quasiment nickel, donc je suis super ravie. Hop, ça en fait 3 de plus à lire. Alors ça va être à part. Bien sûr, j'ai pas rangé, j'ai simplement empilé mes bouquins comme ça. Et ben on va prendre celui-ci. Voilà, merci à vous. Alors, merci à Bullish Bookish, à Les Contes de la Crypte, peut-être 2-3 autres comptes sur YouTube qui ont énormément parlé de Junji Ito. Je ne suis pas très manga, j'aime bien les romans graphiques, j'ai toujours aimé la BD même si j'en lis très 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 rarement et j'avais quand même envie de découvrir son univers et voilà ce côté horrifique au cœur d'un manga. Je ne sais pas si j'ai choisi forcément le meilleur bouquin pour commencer du Junji Ito, mais je me suis dit que un recueil de ses meilleures œuvres ça pouvait être qu'un bon début, hein. On est clairement sur du manga en noir et blanc. Alors franchement, je m'attendais à un bouquin vachement plus grand. Je m'attendais vraiment qu'il y ait des planches avec quasiment un seul dessin sur les 2 pages. Alors que non, on est vraiment à un format BD. Ouais, il y a juste là où vous avez un dessin qui fait tout le format, mais sinon, c'est un format classique de manga. On verra bien ce que ça donne. Je pense que je vais aimer, mais bon. Ensuite, je vais encore... je vais encore accuser la même personne. Bullish Bookish parle extrêmement souvent de Brossolo, de Serge Brossolo. J'ai trouvé une personne sur Vinted qui vendait les emmurés. C'est peut-être pas forcément le meilleur de Brossolo. Ce titre-là me tentait particulièrement. Et la personne en fait vendait aussi celui-ci, Iceberg LTD. Celui-là me tente, je le vois régulièrement sur Vinted. Et en fait, donc comme je vous disais, sur Vinted, cette personne vendait ces 3 livres en même temps. J'ai pris les 3, j'ai pas cherché à juste lui dire non, je veux que les 2 Brossolo, je veux pas de l'autre. Et donc avec nous avons celui-ci, c'est Jean-François Coatmer. Coatmer. Ça fait 20 ans que je vis en Bretagne, j'arrive toujours pas à prononcer les noms bretons. Et c'est la bavure. Et pourquoi je vous parle de Bretagne et pourquoi ça m'a fait rigoler? Je me suis dit non, il faut que j'y prenne. C'est simplement que ce bouquin, ça se passe une nuit d'août à Quimper. Et voilà, et j'ai passé quasiment sur mes 20 ans, ouais cette année ça fait 20 ans que je suis en Bretagne et ça fait que 2 ans que je n'habite plus à Quimper, sinon ça faisait 18 ans que j'étais à Quimper. Du coup je me suis dit tiens ça pourrait être intéressant un petit thriller qui se passe à Quimper, je vais peut-être retrouver les rues. Bon par contre Quimper c'est pas au bord de la mer, donc déjà au niveau de la couverture il y a déjà un petit hic, hein. Bon, on verra bien ce que ça donne. Il est pas très épais. Comme ça, je vais enfin pouvoir tester Brossolo. J'avais des bons d'achat à utiliser dans une librairie. Donc, j'ai pris un Sir Cédric. Parce qu'en fait, ce sont les seuls bouquins qu'ils avaient un petit peu d'horrifique. Ok, j'ai trouvé du Stephen King, mais voilà, je les avais tous, ou les nouvelles couvertures me passionnent pas forcément. Je trouve qu'il y en a qui sont super bien réussis, mais il y en a d'autres où ça me plaît pas trop. J'ai failli prendre La Roue des Temps, un bouquin fantastique, et je me suis dit non Marie, t'as tellement de bouquins, de piles à lire qui est juste là derrière, tu as tellement de bouquins à lire que si tu commences à rentrer dans une saga comme ça, non, c'est mort. Déjà que j'aimerais trop lire Game of Thrones et tous les préquels. J'ai d'autres bouquins à lire avant, donc ce n'est pas une priorité, donc non, je n'ai pas pris ça. Et donc j'ai pris le dernier Sir Cédric qui est sorti en format poche, La Mort en tête. Malheureusement, c'est un tome 3. Ah oui, fallait bien... Je suis blonde, je suis pas blonde pour rien, hein. Je me dis, ah, trop cool, un Sir Cédric. Bah non, faut simplement que je ne regarde pas et que je me dise pas, tiens, c'est peut-être la suite de quelque chose. Donc, voilà. Comme je devais acheter d'autres Sir Cédric parce que j'ai lu Vindicta, mais c'est le seul bouquin que j'ai en Sir Cédric. Donc,
Bah du coup, j'ai pris le tome 1 sur Vinted, je l'ai trouvé. Donc celui-ci, de fièvre et de sang. Je n'ai pas encore le tome 2, donc qui va dans cette trilogie. Je sais plus c'est quoi le bouquin qui suit, mais je retrouverai bien ça un jour. Donc voilà, donc j'ai pris celui-là, il faudra que je commence en premier. En même temps, chez la même personne, j'ai trouvé celui-ci, le jeu de l'ombre. Donc voilà, au moins j'ai ça aussi. Bon là, on est sur un format un peu bâtard, on n'est pas dans un vrai format poche, c'est entre deux. Et du coup, chez la même personne, j'ai trouvé un Paul Cleave. Donc c'est aussi un auteur, ça reste du thriller et pas forcément de l'horrifique, mais c'est un auteur que j'avais envie d'essayer. Donc c'est un employé modèle. J'espère que c'est un one-shot et que c'est pas encore une suite ou un truc. Ah non, mais moi j'achète et je regarde après, hein. Donc on verra bien, mais en tout cas ça a une très très bonne réputation. Ensuite, et on a déjà fait une grosse partie là. Alors ensuite c'est... Bah, toujours, je suis désolée Adine, c'est encore de ta faute. Shame. C'est pas possible quoi, cette vidéo, tous mes achats du mois d'août, c'est de ta faute. C'est comme ça. Faut bien que je jette la pierre sur quelqu'un, et ben dans cette vidéo, ce sera toi, parce que tu as parlé de romans gothiques, que tu avais envie de lire des romans gothiques, je t'en ai conseillé. Qui plus est qu'en plus j'ai remarqué que dans ma bibliothèque, je t'ai conseillé Anne Radcliffe, Les mystères d'Udolphe. Et moi en fait à cette époque j'ai lu ce bouquin, j'ai lu un autre bouquin d'Anne Radcliffe qui est celui-ci, Les mystères du château d'Udolphe. Vous savez quoi la bonne blague? C'est que ces deux bouquins, je les ai lus d'affilée. C'est vrai que j'ai eu l'impression quand même que les deux histoires se ressemblaient quand même assez étrangement. Normal, c'est exactement le même récit. C'est exactement pareil que le Jack Ketchum que j'ai acheté dans mon dernier haul. Si vous avez envie de voir de quoi je parle, bah, direction mon dernier haul, où en fait il y a une version on va dire courte et une version remixée qui est en gros pavasse. Tout ça pour dire que j'ai cherché aussi d'autres auteurs gothiques parce que j'aimerais bien me remettre à lire du gothique. C'est pas forcément évident à en trouver parce que c'est quand même des choses qui sont du 18e siècle et voilà, ça a duré même pas un siècle, je crois que ça a duré 50-60 ans la vraie période de littérature gothique, donc c'est un peu compliqué et c'est pas forcément réédité, voilà tout ça. Donc je suis tombée sur un auteur qui s'appelle J. Sheridan Le Fanu et c'est La maison près du cimetière. Voilà. Donc j'ai pris ce bouquin chez une personne qui le vendait et en même temps cette personne vendait un auteur qui est l'inventeur du thriller. Donc là on est plutôt milieu 19e et c'est William Wilkie Collins. Donc ça c'est un recueil de nouvelles quand la nuit tombe. Donc voilà, c'est le début du thriller. On est un petit peu entre le roman gothique et le roman et le thriller. Donc ça c'est un recueil de nouvelles et j'ai pris du même auteur L'Hôtel hanté. C'est pas forcément le meilleur qu'il ait fait, mais c'est un hôtel, c'est hanté, donc logiquement ça devrait me plaire. Et ensuite, en cherchant un petit peu plus comme ça dans les auteurs un petit peu gothiques, j'ai trouvé Daphné du Maurier, j'ai trouvé Rebecca. On va dire que c'est dans la lignée du roman gothique, parce que c'est pas considéré comme un roman gothique, car ça n'a pas été écrit au XVIIIe siècle. C'est une autrice qui a été beaucoup adaptée par Hitchcock. On reste quand même dans cet esprit un petit peu gothique, là on part peut-être plus sur du cinéma, sur des choses où il se passe des trucs un petit peu étranges, malgré que c'est juste une, comment dire, un sous-entendu, hein. Je dis pas que Hitchcock c'est gothique, hein. Rebecca, apparemment ça a été donc adapté par Hitchcock, franchement c'est pas un Hitchcock que je connais. Somptueuse propriété de la côte anglaise, hantée par le souvenir d'une première épouse disparue, une jeune mariée intimidée, un veuf taciturne, une gouvernante vêtue de noir s'observe dans un huis clos étouffant. Entre contes gothiques, suspense psychologique, Rebecca entremêle les passions, les haines, les silences, les menaces, avec en bruit de fond le ressac de la mer sur les galets de la crique. Je pense que je vais grave kiffer celui-là. On n'est pas dans de l'horreur, on est plus dans... voilà, du roman un petit peu plus psychologique et ça peut être pas mal de diversifier un petit peu ma bibliothèque. Ensuite, du même auteur, j'ai trouvé chez la même vendeuse Ma cousine Rachel. Là, on parle donc d'une personne qui déteste la femme de son cousin et ça se passe dans les Cornouailles, donc en Angleterre. Voilà, donc son cousin a épousé une jeune femme assez rapidement à première vue. Il soupçonne que cette femme va empoisonner son cousin et voilà, il va se passer plein de trucs. Voilà. Donc celui-ci, j'ai trouvé la quatrième de couve assez intéressante, donc je suis déjà pas mal. Et chez Daphné du Maurier, toujours, j'ai pris L'Auberge de la Jamaïque. En fait, j'ai regardé sur Wikipédia les meilleurs bouquins de cet auteur et c'était dans la liste. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Donc là, par contre, ça nous parle d'une auberge
Aucun voyageur s'est arrêté depuis longtemps à cette auberge. De terribles épreuves attendent la jeune fille avant qu'elle ne trouve le salut en même temps que l'amour. Donc voilà, ça reste quand même des trucs assez romancés apparemment. Donc on verra. Au moins j'aurais testé cet auteur. Ah bah là je crois que je me suis fait la blinde de cet auteur. Je n'avais même pas fait gaffe. Je pensais en avoir pris 3. Et j'en ai encore un autre, donc toujours de Daphné, du Maurier. C'est le bouc émissaire. Et donc celui-là, Hitchcock, qui s'est inspiré à plusieurs reprises de l'œuvre de Daphné du Maurier, n'a jamais porté à l'écran le bouc émissaire que l'on jugeait pourtant avoir été écrit pour lui, en façade, bonne manière et respectabilité, en coulisses, cruauté, noir calcul, goût marqué pour les confidences inavouables. On lit ce récit fondé sur une assez affolante substitution d'identité en gardant le souffle court, avec le sentiment rare de tenir entre ses mains un pur consent de vertige. Une œuvre plus ambitieuse et plus riche qu'il n'y paraît possédée par les thèmes du bien et du mal, de la rédemption et de l'identité. Tout un programme. Et pour terminer ce haul, j'ai donc pris ce livre toujours parce qu'il était vendu en même temps que ses autres bouquins chez une vendeuse. C'est Tracy Chevalier, Prodigieuse créature. Donc là, on est plus sur un récit féministe. C'est en fait l'histoire d'une femme qui, bravant sa condition et sa classe sociale, fait l'une des meilleures découvertes du 19e siècle. C'est une jeune fille qui fait de l'archéologie, je crois, qui va donc découvrir ses premiers fossiles et se passionne pour ces prodigieuses créatures qui remettent en question les théories de la création du monde. Donc voilà, c'est typiquement pas le type de bouquin que je lis et que je me suis dit que ça pourrait être très très bien de lire ce genre de choses. Donc voilà, hein, le thème m'inspirait, pourtant je suis pas tellement à lire des bouquins assez féministes, on verra bien ce que ça donne. C'était vraiment pour diversifier un petit peu ma pile à lire parce que l'horreur c'est bien, mais j'aime bien aussi de temps en temps lire autre chose afin de rafraîchir un petit peu mon cerveau pour pouvoir me replonger plus facilement dans des bouquins d'horreur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez déjà lu l'un de ces livres, n'hésitez pas à me mettre votre avis en commentaire. Si vous avez d'autres suggestions à faire, n'hésitez pas, les commentaires sont là aussi pour ça. Et bien sinon, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.